Bonjour, on est toujours dans les chapitres sur les fonctions et là on va étudier la définition d'une fonction paire ou impaire. Alors, visuellement, une fonction paire en fait, c'est une fonction dont la courbe est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. Hop. Donc si je fais voilà, une courbe. Donc, on a un repère, une courbe comme ceci. Voilà. Elle est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées, c'est-à-dire que si je peux plier ma feuille par rapport à cet axe, eh bien, les deux morceaux de courbe sont l'un sur l'autre. Ça signifie en fait que quand je prends un nombre ici, là, un antécédent, eh bien, en fait, les images sont les mêmes. Une fonction impaire, c'est une fonction qui va être symétrique par rapport à l'origine du repère. Donc, même chose, on fait voilà, l'origine. Si je construis une fonction comme ceci, voilà, eh bien, lorsque je prends un nombre, un antécédent par ici, avec une certaine image, eh bien, le symétrique de cet antécédent qui est par là, va avoir pour image l'opposé, c'est-à-dire le symétrique aussi de l'antécédent qui est ici. Et donc la courbe est symétrique par rapport à ce point O. En fait, le point O est le milieu de, quand je prends un point sur l'intervalle ici, moins l'infini 0, et un autre point sur 0 plus l'infini, le point O va être le milieu de ce segment. Qu'est-ce que ça donne au niveau des définitions? D'abord, il faut qu'on ait un intervalle centré en 0. Sinon, ça va pas fonctionner parce que si ma fonction, elle est comme ceci par exemple, et puis qu'elle s'arrête là. Voilà, un peu le même style que celle-là, mais elle s'arrête ici. L'intervalle, il n'est pas centré en 0, d'accord? Et donc, quand je vais prendre un antécédent de ce côté-ci, l'antécédent opposé qui va être là ne va pas avoir d'image. Donc, elle ne risque pas d'être paire ou impaire. Voilà. Donc, c'est la première condition. Il faut que l'intervalle soit centré en 0. Si tu n'as pas vu la définition, il faut voir la vidéo précédente. Et à ce moment-là, pour tout x de cet intervalle, on va regarder si l'image de l'opposé, c'est-à-dire f de moins x, est égale à f de x. Si ici, j'appelle là un nombre x, son opposé c'est moins x, l'image de x par la fonction f est ici, f de x, là, f de moins x est au même endroit, ici. Et on a la même valeur. À ce moment-là, la fonction est paire. Impaire, eh bien, on va faire la même chose. Alors, il faut que l'intervalle soit centré en 0. Je vais calculer f de moins x. Et là, par contre, si les images sont également opposées, c'est égal à moins f de x, eh bien, la fonction, on va dire qu'elle est impaire. Les propriétés, en fait, on en a déjà parlé. F est paire, si et seulement si, CF. Alors, CF, qu'est-ce que c'est? C'est la courbe représentative de F. La courbe représentative de F. C'est-à-dire que c'est l'ensemble des points qui ont pour abscisse x et pour ordonnée f de x. D'accord? Donc f est paire si et seulement si la courbe représentative de la fonction f est symétrique. Symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. À l'axe
OY, c'est-à-dire des ordonnées, si tu ne te souviens pas. Et f est impair comme propriété, hein, la propriété, le pendant. F est impair si et seulement si la courbe est symétrique par rapport à l'origine du repère, l'origine qu'on note grand O. Voilà. Quelques exemples sur lesquels tu peux t'entraîner. Et on va regarder ça. On va en faire un ou deux tout de suite après. Alors, bien évidemment, tu pourrais prendre ta calculatrice, tracer la fonction et puis vérifier. Ok. Si maintenant on veut le démontrer, eh bien déjà, pour cette fonction f de x égale x au cube plus 2x, qui est définie sur un intervalle qu'on appelle grand R, qui est grand R. Première chose, il faut vérifier si cet intervalle est centré en 0. Eh bien, on l'écrit, grand D est égal à R est centré en 0. Eh bien oui, grand R, hein, c'est centré en 0, car si x appartient à grand R, moins x, l'opposé, appartient à grand R, puisque grand R, c'est l'ensemble de tous les nombres. Donc tous les nombres et leurs opposés aussi. Et ben maintenant, vérifions la deuxième condition de la définition. Hein. Calculons f de moins x. F de moins x. Est-ce que f de moins x va être égal à f de x ou moins f de x ou rien du tout? Parce qu'elle peut aussi être ni paire ni impaire. Hein. Alors, vérifions cela. Donc, f de moins x, c'est moins x au cube. On remplace moins x à la place de x. Attention aux parenthèses, hein, plus 2 fois moins x. Alors, moins x au cube, c'est pareil que moins 1 au cube, ça va faire moins 1. Donc, ça nous donne moins x au cube. 2 fois moins x, ça donne moins 2x. On peut factoriser par moins 1, c'est-à-dire que ça revient à mettre moins devant une parenthèse, et on aura x au cube plus 2x. Et on reconnaît quoi ici? On reconnaît f de x moins f de x. Et ça, on l'a fait pour tout x. On l'a fait pour un x appartenant au domaine de définition, mais finalement, comme on l'a pris quelconque, c'est vrai pour tout x de l'ensemble de définition. Donc, par définition, f est impair. Alors, encore une fois, si le domaine n'est pas centré, à ce moment-là, on s'arrête tout de suite, c'est pas la peine d'aller plus loin, et on dit que la fonction n'est ni paire ni impair. Et puis on peut aussi avoir la configuration où le domaine est centré, et que quand je calcule f de moins x, bah, on retrouve ni moins f de x, ni f de x. À ce moment-là, on dit que la fonction est ni paire, ni impaire. Effectuons ce deuxième exemple. Alors, le domaine, c'est moins 10, 10. D égale moins 10, 10. Eh bien, ce domaine, il est centré en 0. Hein. Effectivement, si on a x qui est compris entre moins 10 et 10, on multiplie par moins 1, ça fait moins x est compris entre moins 10 et 10 aussi. Donc, il est bien centré en 0. Si x appartient à D, moins x appartient aussi à D. Donc, elle a des chances d'être paire ou impair. On calcule f de moins x. Alors, f de moins x, on remplace. Ça fait moins x au carré divisé par moins x au carré plus 1. On n'oublie pas les parenthèses. Moins x le tout au carré, bah moins au carré, ça fait moins 1 au carré, ça fait plus. Donc, ça nous donne x au carré. De même au dénominateur, sur x au carré
plus 1. Qu'est-ce qu'on remarque là? On remarque que c'est exactement la même expression qu'on avait là, donc c'est égal à f de x. Et ceci, on l'a fait pour un x quelconque, donc c'est pour tout x appartenant à D. Donc, par définition, eh bien, la fonction f est paire. Et sa courbe va être symétrique par rapport à l'axe des ordonnées, alors que la courbe précédente, de la fonction précédente, est symétrique par rapport à l'origine du repère. Voilà. Et bien sur ce, tu peux t'entraîner sur les suivantes. Et attention, hein, une fonction, elle peut être paire, impaire ou rien du tout. Et ça dépend du domaine de définition et du calcul de f de moins x. Si on trouve moins f de x, ou f de x, ou rien du tout qui ressemble à c'est l'expression de f de x ou moins l'expression de f de x. Voilà.